On va commencer très vite en attaquant par l'Olympique de Marseille. Lucas, toi qui étais devant ta télé, j'imagine, devant ce spectacle, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus globalement? C'est ce que tu disais en introduction. On a enfin vu l'OM pour la première fois depuis le début de la saison, enfin jouer correctement au foot. Il y avait un milieu de terrain, Valentin Rongier, il a fait son meilleur match depuis son arrivée à l'OM. Le milieu, pendant tout le match, essayait de presser. Nantes, je crois que la première frappe, elle arrive très tard dans le match. Ils ont fait que reculer. Je sais pas si le fait d'avoir enfin battu ce record en Ligue des Champions leur a enlevé de la pression, mais ouais, on a vu des joueurs libérés. Au contraire, on a vu une équipe en confiance, alors que pourtant, avant le match, ils ont subi la pression au centre d'entraînement de quelques centaines de supporters. Peut-être que ça leur a remis les idées en place. Je sais pas d'où vient cette débauche d'énergie lors du match, mais en tout cas, on a vu un beau visage de l'OM. Plus ça a commencé fort avec Marseille qui marque un but dès la deuxième minute sur un long ballon de Caleta Tchar, je crois, pour Thauvin. Et puis après, Nantes reste dans le coup grâce à un Alban Lafont qui a été, j'allais dire, sur tous les ballons, mais sauf trois, malheureusement pour lui, malheureusement pour Nantes, quoi. Enfin, il les a un peu dégoûtés pendant de très 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 longues minutes. Ouais, c'est Alban Lafont qui permet aux Canaries de rester dans le match, parce que à la mi-temps le score il aurait pu être vraiment plus sévère. Il a fait ce qu'il pouvait. Nantes en prend deux, mais c'est limite miraculeux. Mais Tours rate plusieurs occasions. Mais c'était Valentin Rongier au fait la passe décisive sur Thauvin. Et d'ailleurs, c'est peut-être au final ce qui aussi a permis, ce qui a fait qu'on a vu un OM un peu libéré, parce que bon, je suis pas sans leur trouver des excuses, mais on le voyait notamment lors du dernier match face à Porto, ils ont certainement pas fait une bonne prestation, mais c'était loin d'être aussi catastrophique que les autres en Ligue des Champions. Mais on voyait très bien que le match aurait pu durer pendant 8 jours. L'OM n'aurait jamais pu marquer. Ça touchait le poteau, le gardien, des face-à-face manqués. Là, il commence, il marque, et on voyait de suite que les joueurs étaient libérés, tout le monde pressé. J'ai vu Payet défendre, ce qu'il avait plus fait depuis le OM Lyon, là où il voulait se rattraper face à Garcia. Donc ouais, je pense que c'est une équipe je pense elle a besoin de confiance, parce que ils sont eux-mêmes humiliés de leur parcours en Coupe d'Europe, et mine de rien, il y a que des joueurs qui ont besoin de prouver. Thauvin, il doit prouver qu'il mérite un gros contrat à la fin de la saison pour partir dans un top club européen ou prolonger à l'OM. Payet, il doit prouver son énorme salaire. Benedetto, il fallait enfin qu'il prouve qu'il est un attaquant. Donc ouais, on a vu des mecs concernés. Bon, ça c'est peut-être le début de quelque chose. Peut-être que c'est une bonne chose cette saison en Champions League. Ça touche un peu à l'ego et ça a forcé les mecs à se battre. Après, autant Marseille se met en confiance sur ce match-là, mais il faut pas oublier qu'ils ont quand même été aidés par la prestation très très décevante, voire calamiteuse de Nantes, pendant une bonne heure, quoi, jusqu'au troisième but. C'est de l'attaque-défense quasi tout le long. Marseille peut se trouver un peu, entre les lignes, mais d'une manière très facile. Après, Payet, Thauvin, Cuisance était en jambes notamment, mais Nantes fait de la figuration pendant une grande partie du match, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais juste si on se rappelle le dernier match de l'OM en championnat, même les deux, c'est Lorient et Strasbourg, deux matchs gagnés à l'arraché. Où en face, c'était pas forcément meilleur que Nantes. Sauf que l'OM n'avait pas réussi si déjà l'OM se met au moins à surpasser les équipes qui sont moins fortes qu'elles, et elles sont quand même nombreuses au vu des effectifs, ça sera forcément que mieux, parce que les deux derniers matchs, ok, il y a les 3 points face à Lorient et Strasbourg, mais s'il n'y a pas Sanson et le but de Sanson, c'est une frappe incroyable qui arrive en toute fin de match, et Balerdi il prend la tête, elle passe dans le dos du défenseur, c'est un truc, il attend 15 fois, il a réussi qu'une fois. Donc c'est même, tu vois, j'aurais le même discours même si l'OM avait perdu, et comme s'ils avaient pari contre Porto, parce que c'est le truc, et l'avantage d'être en Ligue 1, c'est qu'on voit qu'avec plusieurs échecs, l'OM est dans le coup, parce qu'avec 2 matchs de retard, ils peuvent être champions s'il est premier. Ça y est, je m'emballe. Ça y est, je me suis emballé. Bon, voilà, l'OM peut être champion. Non, non, ils peuvent être devant, ouais, c'est clair que. Tu vois, et avec plusieurs contre-performances. Donc, le plus important, surtout sur ce début de saison, c'est de au moins montrer que tu sais jouer au football et savoir sur quoi te baser. Ça, depuis le début de saison, on savait même pas quel était le style de jeu de l'OM. Lors de la préparation, André Villas-Boas, il avait expliqué qu'il voulait un bloc bas, parce que en Ligue des Champions, l'OM allait sûrement être la plus faible équipe du groupe, vu que ils étaient dans le chapeau 4. Pourtant, vous étiez content de tomber sur ce groupe-là, je crois. Ouais, l'Olympiakos, c'est costaud, champion de Grèce, respectons.
Non, mais ouais, effectivement. Mais c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'on savait pas exactement est-ce que c'était une équipe qui préférait avoir le ballon ou ne pas l'avoir. André Villas-Boas nous a fait comprendre que non, finalement, on allait laisser le ballon jouer le contre. Mais sauf que faut le faire avec des joueurs peut-être rapides et peut-être un bloc bas, mais des mecs qui se projettent rapidement. Ils ne l'ont jamais fait. C'était un bloc bas qui ne montait jamais. Là, au moins, on a vu on a vu un OM cohérent. De toute façon, même Villas-Boas, pardon de te couper, était lui-même perdu dans ses explications. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ses déclarations face à la presse, où il voulait pas parler du système, où il essayait de parler d'autres choses, où il se montrait même agressif. Et là, bizarrement, je veux dire, après ce match-là, on le voit, après le match, il est content, logiquement. Il est un peu plus calme face à la presse. Aujourd'hui, à 24 heures du match face à Olympiakos, on le voit aussi un peu déstressé, où il retrouve un peu une envie justement d'aller chercher cette Ligue Europa. Je pense que ce match-là fait du bien à toutes les têtes. Et justement, j'imagine que pour toi, c'est quand même encourageant pour la rencontre face à demain, qui est primordiale pour espérer rester en Coupe d'Europe. Bon, ce sera en Ligue Europa si Marseille fait le travail en battant d'abord l'Olympiakos, mais j'imagine que c'est quand même peut-être une bonne chose, une petite carotte à jouer pour l'OM. C'est surtout pour eux, parce que je pense que tous, ils ont pu sortir à la fin du match, se regarder les uns les autres, se dire, putain, les gars, on sait jouer au foot. Enfin, je veux dire, c'est quand même un groupe de qualité, et il y a plein de mecs qui étaient pas au niveau, qui n'avaient pas le rendement qu'on attendait, et en plus, où ça se voyait que c'était voulu. Enfin, il y avait des mecs, comment ça se fait qu'il a fallu attendre OM Nantes, et je sais pas si c'est lié ou pas, mais une élimination en Coupe d'Europe, des supporters qui viennent les chahuter, on va dire, à la sortie d'entraînement, et comme par hasard, comme par magie, encore une fois, je reviens même pas sur le résultat, mais juste, ça a joué au foot. Les mecs se sont battus, j'ai vu des gars courir, j'ai vu Payet faire des efforts défensifs. Enfin voilà, c'est et évidemment qu'ils sont capables. C'est quand même c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe de Ligue 1. Ça fait partie des meilleurs effectifs, mais ils doivent bien mieux jouer que ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Et j'espère que cette rencontre face à Nantes va enfin lancer la saison de l'OM. Oui, puis c'est encourageant, comme on l'a dit, pour le match de demain.